Nous passons au prochain point, le berceau, les berceaux des civilisations situées au cœur des pays nègres. Un autre fait non moins paradoxal est que les Indo-Européens n'ont jamais créé des civilisations dans leur berceau primitif, c'est-à-dire dans les steppes eurasiatiques. Les civilisations qu'on leur attribue sont indubitablement des civilisations situées au cœur des pays nègres, sur la partie méridionale de l'hémisphère nord, Égypte, Arabie, Phénicie, Mésopotamie, Élam, Inde, ainsi de suite. Dans tous ces pays, il y avait déjà des civilisations nègres au moment où les Indo-Européens y arrivèrent au cours du second millénaire à l'état de nomades frustes. On se demande alors pourquoi tant d'aptitudes créatrices ne se manifestent-elles qu'en contact avec les Noirs et jamais dans le berceau primitif des steppes eurasiatiques. Les peuples nègres, ethniquement homogènes, ont créé tous les éléments de la civilisation en s'adaptant aux conditions géographiques favorables de leur berceau primitif. Dès lors, leurs pays devinrent des pôles attractifs où tentèrent de s'introduire pour améliorer leur existence les habitants des régions déshéritées qui les avoisinaient. Le métissage qui en est né de ce contact est donc une conséquence de la civilisation déjà créée par des nègres et non pas la cause de celle-ci. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des pauvres, au Dieu des pauvres, sous ta garde infinie, prends nos droits, notre vie, au Dieu des pauvres. Nous passons aux langues pour toujours voir la similitude ou bien l'identité de l'Égypte avec les autres peuples d'Afrique noire. M. Reich et Madame Homburg ont étudié la parenté de la langue égyptienne et des langues de l'Afrique et ont abouti à la conclusion que ces langues ont un même socle. La comparaison linguistique de l'égyptien et du wolof n'en sera pas plus convaincante, parce que plus précise, elle laissera difficilement subsister l'idée de fonds linguistiques différents. Pour passer du mot égyptien au mot wolof, il suffit de remplacer N égyptien par L. Nous prenons quelques exemples. En égyptien, pour dire demander, on dit nad. En wolof, on dit lad. En égyptien, pour dire protéger, cacher, on dit na. En wolof, pour dire cacher et protéger, on dit la. En égyptien, pour dire tresser, on dit nebt. En wolof, on dit let. Donc, c'est la même chose. Il y en a plusieurs. Nous n'avons pas voulu citer ici puisque c'est trop long. Ici, c'est juste le résumé. Mais en lisant l'ouvrage, vous allez voir que c'est la même chose. On passe à l'étude comparative des grammaires égyptiennes et wolof. L'égyptien, dont il est question, est la langue classique même, c'est-à-dire celle écrite au 9e siècle, de la 9e à la 18e dynastie, entre 2400 et 750 avant Jésus-Christ. La formation du pluriel. L'égyptien forme le pluriel en suffixant le W que nous traduisons par ou, lu comme ou, bien sûr. Bak, serviteur, Bakou, serviteur au pluriel. La formation du pluriel en nous existe également en wolof. En wolof, pour dire deux, on dit nar, pour dire les deux, on dit nar ou bap. Nat 3 en égyptien, en wolof, nar ou bap 3. Nins 4 en égyptien et en wolof, nin ou bap les 4. Cette règle de la formation du pluriel en ou à partir d'une variation du consonant existe aussi en dollar. Le mandé forme le pluriel en lou, ce qui ne serait qu'une variante du pluriel égyptien. Mais c'est en saracolé qu'on trouve une complète identité entre l'égyptien quant à la formation du pluriel. En égyptien, la case kompé, en saracolé, les cases kompu. En égyptien, la femme, Yare. En saracolé, la femme, les femmes, Yaru. Bon, passons aux suffixes. Les pronoms suffixes. Tous les pronoms se retrouvant en égyptien se retrouvent en wolof, à l'exception d'un ou deux. En particulier, 5 d'entre eux se retrouvent sans altération en wolof. En égyptien,
ma, voici que. En valaf, ma, voici que. En égyptien, nen, nous. En valaf, nen, nous. En égyptien, F, il, lui, on. En valaf, F, il, lui, on. Le féminin se forme en ajoutant le ES au nom du en ajoutant un ES au nom ou pronom. De la même manière qu'en valaf, en égyptien, F, saisi de lui. F, saisi de lui. En égyptien, F, saisi de lui. S, saisi d'elle. En valaf, c'est la même chose. S, saisi de lui. S, saisi d'elle. On passe à la conjugaison. On va conjuguer ici le verbe kef dans les deux langues, c'est-à-dire en égyptien et en valaf, pour mieux saisir la similitude. En égyptien, voilà comment on conjugue le verbe kef. Kef i, kef ek, kef es, kef f, kef s, kef nen, kef ten, kef sen. En valaf, c'est la même chose. En valaf, kef na, kef nga, kef f, kef s, kef nen, kef ngen, kef nanu. Donc, c'est presque la même chose. Les pronoms utilisés sont quasi identiques dans les deux langues. Le sens rendu par ce type de conjugaison est aussi le même. Il s'agit d'une nuance du passé rendue par la postposition du pronom suffixe par rapport au radical verbal. Nous passons à la formation du nom par redoublement du radical. En égyptien, pour former le nom, on double le radical pour pouvoir trouver le nom. C'est la même chose en valaf. Nef nef veut dire désir ardent. En valaf, naf naf veut dire désir ardent. En égyptien, ben ben, faire jaillir de l'eau. En valaf, bel bel, faire jaillir de l'eau. En égyptien, hap hap, courir le pays en chassant. En valaf, hap hap, action d'aller énergiquement par-ci par-là. Donc, ici, là, nous avons juste pris quelques éléments en lisant l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Vous avez tous les éléments de similitude. Ici, nous avons juste pris les 1/50 de ce qu'il a dit, de ce qu'il a donné, des exemples qu'il a donné. Il a donné de manière claire, précise. Ici, nous n'avons pris que quelques éléments parce que nous ne pouvons pas prendre tous les éléments pour pouvoir démontrer cela. Cette fois-ci, avec toutes les explications qu'on a données, avec tout ce qu'on a vu avec cet ouvrage de Cheikh Anta Diop, que l'Égypte est nègre. L'Égypte fait partie de l'univers nègre. Alors, une question se pose, les questions que les gens ont toujours demandées. Si ce sont les nègres qui ont développé tous les éléments de cette culture, ce sont les nègres qui ont civilisé le monde entier. Alors, comment se fait-il, qu'est-ce qui justifie alors l'état actuel des nègres? Comment se fait-il qu'actuellement les nègres soient à un niveau si inférieur? Nous allons répondre également à cette question. Du moins, Cheikh Anta Diop essaie de répondre dans Nation Nègre et Culture. Et je vous rappelle encore, Nation Nègre et Culture doit être pour l'Africain, chaque Africain, ce qu'on appelle son document de base. Personne ne peut prétendre lutter contre les injustices en Afrique, bâtir une nouvelle civilisation en Afrique en se passant des nations nègres et culture. C'est impossible. Que ce soit nation nègre et culture, que ce soit civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop, que ce soit les fondements d'un État fédéral d'Afrique noire, toujours de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est incontournable. Bien évidemment, avant de poursuivre, cet ouvrage Nation Nègre et Culture n'est qu'un résumé. Nous avons également résumé tous les ouvrages de Frantz Fanon. Du moins, nous avons résumé beaucoup d'ouvrages que les Africains doivent les lire pour pouvoir mieux se connaître, connaître le monde où ils vivent et mieux se projeter sur l'avenir. C'est notre objectif actuellement. Alors, pourquoi les Noirs qui ont bâti tous les éléments de la civilisation mondiale, qui ont créé les mathématiques, la science, l'arithmétique, tout, les arts, la littérature, la philosophie, tout, comment se fait-il qu'actuellement, ils soient dans une situation aussi arriérée?